Hey, salut! Coupe! 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 Non, moi, ça me tente pas d'envaler ma base, ça, là. Non, moi, ça me tente pas d'envaler ma base, ça, là.
That's why today, on the advice of the Chief Medical Officer of Health, I'm declaring a state of emergency with a province-wide stay-at-home order effective 12:01 a.m. Thursday. This will be in effect for 4 weeks. With a few exceptions, the stay-at-home order will be similar to what we went through earlier this year. To boil it down as simple as possible, folks, please, unless it's for an essential reason, please stay home. Because the situation is extremely serious, and we just need to hunker down right now. We need to limit mobility. Non-essential retail stores will go back to curbside pickup with delivery allowed from 6 a.m. to 9 p.m. Big box and discount stores will be allowed to sell essential items only. I'm going to repeat that, essential items only, such as food, medicine, cleaning supplies, and personal care items. During a stay-at-home order, residential evictions will once again be suspended because no one should live in fear of losing their home. And these measures are in addition to the emergency brake shutdown we imposed last week. Bonne soirée I know à this tous. is tough on businesses, but I promise we will continue to have your backs. In our 2021 budget, we doubled the Ontario Small Business Support Grant, providing eligible small businesses up to $40,000 to get through this. But with these additional measures, we will limit mobility, limit the spread, keep people safe, and allow more time to deliver vaccines. And be assured, vaccines remain our best hope to beat this virus. Et voilà, vous venez d'entendre Doug Ford hein, qui vient de déclarer ça. Ça fait quelques minutes, hein, c'est tout frais. Donc l'Ontario qui passe en super confinement. On lui souhaite bonne chance. C'est quand même... on va en reparler dans mon petit texte d'intro. Salut Martin! Salut. Merci de te mêler à moi pour cette aventure. Je pense que tu as oublié de plugger ton micro en haut par contre. Ouais, c'est tombé, bien sûr. Je vais... Si c'est pas le sexy Tommy et son nom moins sexy browser Martin. On est Double Brother, effectivement. Voilà, un petit problème de... Non, ça n'a pas l'air de marcher. Donc, voilà, hein, c'est une grosse semaine encore une fois. Félicitations pour l'an 2 de Ménage du dimanche. Martin, tu l'annonçais. Ça s'est fait, ça s'est réalisé. Absolument. Bien heureux de cet accomplissement. Et à ceux qui disent on vous en souhaite pas un deuxième, eh bien, sorry, on va être encore là. Oui, puis en même temps, s'il n'y a plus de raison, effectivement, ça serait le fun que les réseaux sociaux soient sains. Ça risque d'arriver quand que... Souhaitons-le le plus tôt possible. C'est ça, dans le tournant d'un autre millénaire. Donc, voilà, félicitations. Je voulais commencer en montrant ça. Sinon, c'est arrivé hein, cette semaine. Il y a eu une manifestation le 2. C'était vendredi dernier. C'était une mobilisation contre la violence conjugale. Encore une fois, c'est quand même une cause qui me touche beaucoup à cœur, une cause qui devrait, je pense, toucher beaucoup de gens. Dans l'événement, ici, on peut voir assez rapidement que voilà, hein, ça respecte les mesures sanitaires. Là. Il est écrit, ça revient aussi dans quelques autres endroits. Donc, en tout cas, je veux dire, on a vu des images qui nous venaient de cette manifestation. Le propos n'était pas d'essayer de faire comprendre au virus que c'est assez, mais plutôt essayer d'éveiller les consciences envers les moments tendus, envers les répercussions de cette anxiété qui nous touche tous. Un petit peu plus tout croche. Et c'est pour ça que ce soir, en fait, j'ai appelé le show le test de patience commence. Ça fait quand même longtemps que je vous en parle, que ça s'en vient hein, et on est dedans. Je pense le quelque chose de gros? C'est l'absence de quelque chose de gros qui fait que nous, les raisonnables, on doit rajouter encore une fois une petite dose de patience à notre présence et à notre action, je dirais, civique sur les réseaux sociaux. Donc, depuis mercredi passé au Québec, avant, je vais mettre ici la... Steak ou Steaker Globo, bonsoir. Steak Angussa libre Steaker. Ah ben merci beaucoup. En background, ce soir, j'ai mis les tunes de mon frère François, un des gars de Brother qu'on voit un petit peu moins souvent.
bon, c'est varié, hein. Il va y avoir du cringe, il va y avoir de l'excellent. Compositeur qui connaît son shit. Hein. Donc, depuis mercredi passé au Québec, de ce que je sais, il y a eu des manifs anti-mesures vendredi, samedi, dimanche, lundi et mardi, hier dernier. Des gens qui sortent se faire des câlins au grand air, souvent qui viennent de régions, de bulles familiales différentes, qui parlent d'amour et de solidarité en demandant un assouplissement, voire une fin totale des mesures sanitaires, alors qu'une grande majorité de raisonnables rongent leurs freins, chacun chez eux. On va se l'avouer, c'est plutôt navrant. Samedi passé, un groupe se disant Antifa sont allés contre-manifester l'indispensable manifestation anti-mesures sanitaires de Sherbrooke. Des gens respectant les mesures sanitaires sont allés mettre en pleine face des manifestants leur dérive idéologique évidente. Est-ce une escalade nocive? Est-ce une action qu'on devrait tous reproduire? J'en ai aucune idée, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le virus, il n'est pas parti. Qu'on nous annonce des variants depuis longtemps, je me rappelle l'avoir lu là-dessus l'été passé. Et ben voilà, hein, que l'endroit au monde qui ressemble le plus au Québec, quoique plus scolarisé, l'Ontario, vient de se confiner sur une crise de tranche et qu'un gars de 3 ans de moins que moi et qui fréquentait le Super Gym du Québec, de Québec, est mort récemment de la COVID. On l'a vu la semaine dernière, le déni de certains de nos concitoyens est en train d'être testé plus que jamais auparavant. La surdose de victimologie conspitoyenne qu'on a tous remarqué ces derniers jours est très symptomatique de ce déni assumé, de cette emprise qu'a la réalité sur certains de nos concitoyens. Du côté des raisonnables, ce qui vient avec ce déni, c'est le test de notre patience à tous. J'ai aucun commentaire de la part du virus très contagieux, quelquefois asymptomatique et d'autres fois mortel pour les plus vulnérables. Donc, on ne peut pas statuer si les manifs ont de réelles répercussions positives et viennent à convaincre le virus d'arrêter d'être mortel. On ne sait pas, peut-être. Avec tout ça, ce dont je parle souvent mérite plus que jamais une actualisation. Soyez patients, mesdames et messieurs, ventilez en privé. Insultez, sortez tout votre fiel, mais en privé, pas sur des walls publics, pas en public sur des gens. Yes. Faites ça avec des gens que vous estimez, mais de grâce, ne sombrez pas dans l'attaque des gens en particulier. Vous pouvez attaquer les idées, essayer de les limiter, essayer d'arrêter qu'elles se propagent, mais nous, les raisonnables, on doit agir comme tels. Et s'il vous plaît, sur les pages de C'est normal au Québec, sur les pages des Illuminés du Québec, sur Ménage du Dimanche, sur mon wall, sur le wall à Xavier Camus et à toutes les autres personnes qui sont civiquement impliquées dans la cause de la réalité, je dirais, sortez pas vous d'insultes. Il faut pas augmenter la charge émotive à ça. Parce que les émotions mal gérées, c'est ça la réalité. L'insulte et la violence, ça fait partie du processus de radicalisation. Il faut faire attention quand l'insulte et quand on discute avec de ces sujets plus tendancieux, avec des gens qui croient que plus de 50% des choses plates qui leur arrivent est due à des forces extérieures à eux. Et puis, je dis pas d'abandonner, parce que les raisonnables, selon moi, ont le devoir de reprendre la sphère publique, de repousser la réalité. La réalité et son consensus doivent repousser la réalité et ses croyances. Et ce, pour nos enfants. Pour ce faire, je recommande la politesse et souvent le silence, parce que de rien répondre, ça peut être un message quand même beaucoup plus efficace. Faites sûr aussi de rester à 1 contre 1. Ne vous mettez pas en gang sur quelqu'un qui ne pense pas comme vous. Aussi, si vous débattez sur Facebook en espérant une récompense sous forme de « Ah, t'as raison, tu m'as convaincu, je vais changer d'attitude », ben, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Puis mes nouvelles ne seront pas bonnes face à ce dossier-là en particulier. Finalement, n'ayez pas peur également de puncher out quelques jours. Vous n'avez pas à en faire un post, vous n'avez aucunement à vous justifier. Prendre une pause des réseaux sociaux, c'est primordial une fois de temps en temps. Et savoir quand vient le temps de prendre une pause, c'est tribun de sagesse. Sinon, bienvenue à ce 27e Mercronspi. Ce soir, on va jaser LMM pas mal. On va fêter l'an 2.
On va jaser immobilier, passer quelques moments avec Carole Martel. Tu t'en souviendras, Martin, c'est celle qui met des étoiles dans les yeux des enfants, à peine prétentieuse. Comment l'oublier? Comment l'oublier? On va aussi aller voir Marc-Alain Vibratoire. On va discuter du gym de Québec et on va redonner à Radio X ce qui est à Radio X. On a aussi des news de Nana. Hein? Ouais, pas autant de Nana, mais surtout de sa progéniture. Ah oui. Si on s'est retenu de faire jouer du Gézanne parce qu'elle est comme jeune et influençable, on a l'impression que je ne me retiendrai pas de passer les clips du roi Arthur. Loul! Un clip du très hargneux prof Pierre et en ciné-conspi à la fin de tout ça. On va se payer un doublé pour la première fois. C'est les deux affaires que j'ai eu envie d'écouter qui sont un petit peu trop longs pour le Mercronspi lui-même. On va avoir un 30 minutes avec Mireille Rose. C'est l'allié de Carlos Norbal. Elle fait des clips dehors avec un bras. Là, Selfie stick. Un selfie stick, voilà. Et on a aussi un 40 minutes avec Steve l'artiste et sa bande parce que eux autres, ils ont le droit de se réunir encore. Puis de chialer parce qu'ils pognent des tickets, parce qu'ils n'ont pas le droit de se réunir. C'est tout simple. Sinon, en début de show comme ça, je vous rappelle qu'il n'y a pas d'insulte qui va être tolérée, s'il vous plaît. Je viens d'en parler. On est raisonnable. On se doit de démontrer qu'on est raisonnable, qu'on est les adultes dans la situation. C'est correct d'avoir des émotions. Bourrassez chez vous un oreiller ou quelque chose autour. Puis si vous avez un trop-plein d'argent, je vous invite encore une fois à coter dans ma campagne de levée de fonds. Je viens de mettre le lien là. Tout s'en va à Infosect. Hein. C'est quelque chose, une cause à laquelle on se reconnaît totalement. Et je pense que j'ai jamais eu 165% de Hype Train. Merci infiniment tout le monde. Donc, Martin, est-ce que tu as un petit message en début de show? Non, merci. Et voilà, là-dessus, merci d'être avec nous. On va peser pause ici sur le Filthy Frank. On va aller voir ici un montage. Une gang de monde s'appelle Ménage du dimanche. Hey, salut belle gang. La saison des parties devant le Parlement s'en vient, fait que faut être prête. Là-dessus. Ouais, la fameuse pandémie en un an. Moi, je vais pas fêter ça. Mais ça a l'air que vous autres, là, les ménages des mésanges. Non. Ménage du dimanche, ouais. Ça fait un an. Fait que, en mon nom à moi, puis Mario, mais là, il est occupé. M'en va vous souhaiter bonne fête. À vous autres, les admins, les stakers, puis tous vos followers. Bah. Fait que, combien dans le deuil puis l'hamburger je vous fais? Salut, belle gang. Bonne année, Martin. Ouais, merci beaucoup. Les nombreux bénévoles de Ménage du dimanche aussi. Meilleur écoute de moto de tout Facebook. Parce que sur Twitch, il y en avait toute une. Voilà. Là, ben, ça va être ma plug de notre Patreon. Vous venez de le voir, patreon.com/crachoir. Ça, c'est Denis Charret. Je l'ai découvert aujourd'hui. C'est quelqu'un qui l'a... Je tiens à vous donner mon point de vue par rapport au COVID. Parce qu'il y en a qui disent n'importe quoi. Il y en a qui ne créent pas à ça. Moi, mettons que j'ai goûté solide. Ça va faire 3 mois que je suis hospitalisé, que je suis aux soins intensifs. Je suis rentré à l'hôpital le 2 janvier. Le 6 janvier, ils m'ont mis dans le coma. Ils se sont servis une machine, l'ecmothérapie, quelque chose, le même qu'ils appellent. Que c'est un peu comme la dialyse. Le sang sort de mon corps, est oxygéné dans une machine, puis revient dans mon corps. J'ai passé 1 mois dans le coma, jour pour jour, du 6 janvier au 6 février. Après ça, le retour du coma, le réveil, on n'est pas réveillé de même, là. T'as des hallucinations, tu délires, t'envoies promener le monde. Après ça, il a fallu pour m'aider à respirer, il a fallu qu'il me fasse une trachéo.
Il y a un trou dans la gorge. Là, il est enlevé, là. Mais ça fait depuis ce temps-là que je suis aux soins intensifs. Puis j'ai commencé à prendre mes esprits, puis à être plus lucide, rien que depuis le 17 février. On est rendu le 13 mars. Ça a pris pas mal de temps avant que je remonte la pente. Et puis là, je repars à zéro. Faut que je réapprenne à marcher. J'ai de la misère à écrire, à shake. Fait que ceux qui pensent que le COVID, c'est une histoire inventée ou que c'est une manigance, moi, ça va faire 3 mois là, que je suis hospitalisé. J'étais encore aux soins intensifs. J'ai eu la bonne nouvelle aujourd'hui que m'a transféré dans une chambre parce que j'ai repris assez de force. Ça fait 3 jours que je me donne pas mal, que j'ai réussi à faire quelques pas et à marcher un peu. Fait que j'ai encore quelques mois de physiothérapie puis d'ergothérapie à suivre pour me remettre d'aplomb. Puis mes poumons aux autres, pas garanti, il y a des grosses chances que je reste avec des séquelles. Fait que moi, ce que je vous dis à ceux qui doutent de ça, ou peu importe à tout le monde, faites attention. C'est pas une maladie à prendre à la légère. J'en sais quelque chose. Quand ils m'ont mis dans le coma, qu'ils se sont servis de la machine ECMO, ça m'a sauvé la vie. Parce que j'ai passé à 2 cheveux de mourir. Si c'était pas de cette machine-là, je serais déjà enterré. C'est une machine j'ai quasiment servi de cobaye pour cette machine-là pour voir si ça marchait. Puis c'est vraiment ce qui m'a sauvé la vie. Si ça n'aurait pas été de ça, là, je serais plus là. Fait que moi, je demande à tout le monde de faire attention, de prendre les précautions, de se protéger. Puis surtout, écoutez les consignes, gardez vos distances. Fait que, si vous pouvez partager la vidéo un maximum pour essayer de conscientiser le monde, essayer qu'ils prennent conscience vraiment de la gravité de la chose. Je sais que les vaccins arrivent, mais je trouve, à mon goût, à moi, ça arrive pas assez vite. Fait que faites attention. Je suis encore à l'hôpital, j'envoie du monde rentrer à poster. Je les vois, les statistiques nouvelles, des 1000 nouveaux cas, des 100 nouveaux morts par jour, que j'ai failli faire partie de cette statistique-là. Fait que, prenez soin de vous autres, puis partagez cette vidéo-là pour essayer de faire comprendre au monde ce que c'est réellement. Puis essayer au moins de... Je sais que pour mettre pour ceux qui doutent, qui voient que c'est sérieux. Ça va faire 3 mois là que je suis aux soins intensifs. Durant ces 3 mois-là, j'ai vu ma fille une fois. J'ai le droit de voir ma conjointe 1 heure par semaine seulement. Le moral m'a dit qu'il mange une claque. Fait que partagez ça. J'espère que ça va conscientiser le plus de monde possible. Fait que je vous remercie tout le monde. Fait que Denis Charest, mesdames et messieurs, ça m'émeut beaucoup ce genre d'action-là. Et pour lui avoir parlé un petit peu dernièrement, c'est sa fête demain. Et il y a de très bonnes chances de sortir des soins intensifs pour aller en réhabilitation. Je viens de grossir le chat. Souhaitez bonne fête à Denis Charest. Puis le lien a été partagé sur mon wall. Gênez-vous pas pour aller le partager. Je ne sais pas quel âge qu'il a. Je pense pas que c'est super important. Je pense que l'important, c'est effectivement d'essayer de faire entendre son message. Puis de lui souhaiter bonne fête. Bonne fête, Denis. Il a dit qu'il était pour peut-être faire une autre vidéo pour expliquer, faire suivre sa... je suis très content parce que sur son wall, il n'y avait pas comme beaucoup de membres de l'autre équipe qui remettaient en doute son témoignage et ces affaires-là. Ça faisait beaucoup de bien. J'espère. Oui. Bravo, Denis. Gros fan. Donc, on va tomber dans le peut-être pas
plus léger, mais certainement, merci vraiment beaucoup tout le monde. Oui, oui, ça me touche beaucoup. C'est du vrai courage, ça. Là. Il a mis sa vie sur la slate. C'est un vrai témoignage. Ça me touche vraiment beaucoup. Donc ici, on voit